Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlris et aujourd'hui encore une vidéo complètement inutile parce que ça y est, aujourd'hui lundi 30 janvier 2012, eh bien il neige. Et oui, ça c'est mon Velux. Et regardez dehors, attention. Il neige mes amis. Et oui, avec ma superbe voiture qui est complètement enneigée. Ça y est, ça y est, ça y est. L'hiver est arrivé. Bonjour à tous, c'est Maëlris et aujourd'hui je vous fais la première vidéo conseil peinture pour les Warhammer. Alors cette vidéo s'adresse pour les Warhammer 40 000, les Warhammer et les figurines Seigneur des Anneaux. Alors le premier conseil ça va être, comme c'est indiqué dans le titre, comment peindre en fait les ombres sur vos figurines. Alors là donc vous voyez un orc avec un seul bras, parce qu'en fait j'ai juste fait l'essai avec un bras. Donc je vais vous montrer le résultat tout de suite. Hop. Donc voilà, donc ça, celui-là en fait c'est le bras que j'avais fait sûrement cet été auparavant. Donc un bras que j'avais fait tout simplement en le baignant un peu dans la peinture verte. Donc, vous voyez il n'y a aucune zone d'ombre quoi que ce soit, tout est vert, tout est propre. Et là, en fait, c'est ce que je viens de faire donc à l'instant. Donc en fait, j'ai appliqué des ombres sur le bras. Donc en fait, on voit pas mal la différence, autant sur le bras que sur le gant. Donc en fait, je vais vous expliquer aujourd'hui comment avoir ce résultat-là, à la place d'avoir un résultat comme celui-ci. Alors avant de vous montrer comment obtenir le résultat avec les ombres, déjà un petit comparatif. Donc là, c'est le bras sur une figurine sans les ombres. Donc là, c'est le bras avec les ombres. Donc vous voyez, la différence n'est pas flagrante, mais quand même, ça joue. Ça se voit que la figurine de gauche, donc celle-ci, est plus réaliste que celle-ci en fait. Enfin, au niveau du bras, hein, pas le reste. Donc c'est parti pour le tutoriel. Alors, pour ce tutoriel, déjà, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Impérativement, j'ai envie de dire, pour réussir un petit peu ces zones d'ombre. Alors tout d'abord, du basique, il vous faut un pinceau. Donc moi j'ai un pinceau assez épais, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Ensuite j'ai un pinceau un peu plus fin, comme celui-ci. Voilà. Ensuite après, donc pour les peintures, il vous faut impérativement du noir. Donc moi j'ai du Undercoat Black. Et après, bon, ça dépend de vos figurines, mais moi, pour les orques, j'ai donc du Snot Green. Alors voilà, pour la peinture, c'est ce qu'il vous faut pour les bras, pour les orques. Hein, après, moi, c'est ma peinture que j'utilise habituellement. Après, pour le gant, donc c'est du Make Sure to Read. Et pour l'arme, c'est du Enchanted Blue. Voilà, tout simplement. Et oui, mais également pour l'aspect un petit peu métallisé de l'arme, comme d'habitude, hein, le gunmetal. Alors tout d'abord, ce qu'il faut commencer par faire, c'est donc prendre votre bras, donc admettons celui-ci. Bon, il est tout noir, hein, seulement il y a la sous-couche, donc il faut qu'il soit impérativement non peint. Enfin impérativement, on verra ça après. Donc prenez un bras non peint, ou n'importe quelle partie de votre figurine non peinte. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec ce pinceau là, en fait, j'ai donc trempé le pinceau dans la peinture verte. Et en fait, j'ai peint tout le bras. Donc le bras était... en fait, il était comme ça une fois qu'il était peint. Et tout de suite après, sans avoir laissé le temps à la peinture de sécher, j'ai donc pris ce pinceau, je l'ai nettoyé, j'ai trempé dans l'eau, j'ai essoré un petit peu, et en fait j'ai passé le pinceau partout sur le bras. En fait, ce qui fait que ça a enlevé beaucoup de peinture, et ça laissait en fait un tout petit peu de vert, un petit peu partout. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever un maximum de peinture avec ce pinceau là. Et à la fin il vous restera en fait un tout petit peu de peinture sur votre figurine qui vous donnera un petit aspect de fond en fait pour les zones d'ombre. Parce que ce soit tout noir, en fait ce sera un petit peu vert, ce sera juste moins vert que le reste. Ensuite, une fois que ça a été fait, eh bien j'ai tout fait avec ce pinceau là, c'est-à-dire que j'ai repris de la peinture verte, j'ai retrempé le pinceau, là je ne l'ai pas trempé dans l'eau, et en fait je suis passé sur toutes les zones qui étaient en fait qui ne devaient pas être ombragées. Donc en fait je ne suis pas passé dans tous les interstices de muscles, hein. Je suis passé tout autour, et j'ai passé donc ma peinture verte, ce qui fait qu'en fait j'avais déjà un aspect d'ombre sur mon bras, c'est-à-dire que j'avais donc toute cette partie là qui était verte, et tout ce qui est noir là c'était
un peu moins vert. Et ensuite, pour vraiment finaliser cet aspect d'ombre, j'ai donc repris mon petit pinceau. Je l'ai trempé donc dans mon noir qui est ici. Et en fait j'ai passé le pinceau donc dans l'eau un tout petit peu. J'ai passé le pinceau dans l'eau. J'ai essoré un tout petit peu et en fait j'ai passé vraiment avec une fine couche de peinture du noir dans tous les petits traits noirs qui est ici en fait. C'est pour accentuer en fait l'aspect d'ombre. Donc ceux qui font du dessin savent exactement comment il faut faire. En fait voilà, c'est juste, faut passer le noir. Alors pas du noir comment brut, hein, je vais vous dire, faut le tremper dans l'eau pour que ce soit un petit peu plus soft. Et donc vous passez dans tous les petits interstices comme ça. Et donc ça, vous obtenez un petit peu vous obtenez l'effet d'ombre comme ça. Ce qui est beaucoup plus réaliste. Alors, maintenant, pourquoi en fait on fait de l'ombre avec de la peinture sur des Warhammer? Alors que normalement l'ombre ça se fait avec la lumière. Et bien en fait c'est tout simplement parce que les Warhammer sont trop petits en fait pour avoir des zones d'ombre qui soient assez proportionnelles à leur taille. Donc il faut aider un petit peu ces Warhammer, ces figurines à avoir de l'ombre. Donc c'est pour ça que moi ce que je fais c'est juste que je passe du noir en fait dans les compartiments où il y a des petits creux comme ça. Pour le gant c'est exactement la même chose. Donc à la base j'ai passé donc du rouge partout sur le gant, donc ça m'a donné ça. Donc j'ai rien laissé en noir. Ensuite c'est pas compliqué, j'ai pris pareil ma peinture noire avec mon petit pinceau. J'ai trempé mon pinceau dans la peinture noire, j'ai trempé un tout petit peu dans l'eau pour éviter que ce soit vraiment trop noir, que ce soit un petit peu plus soft. Et je suis passé en fait dans les petites rainures du gant. Donc ce qui fait c'est un petit peu cet effet d'ombre. C'est exactement la même chose pour l'intérieur des doigts. On voit que c'est pas rouge partout, contrairement à l'autre bras. Oui, là c'est tout rouge, et là on voit quand même qu'il y a des zones d'ombre. Donc là c'est exactement le même principe. Je trempe mon pinceau, mon pinceau fin dans la peinture noire, ensuite je le trempe un tout petit peu dans l'eau pour que ce soit plus soft et je passe là où il y a les petits traits. Et voilà en fait le résultat. Donc vous voyez c'est vraiment tout con en fait pour faire ça. Donc bon par contre c'est les premières fois que je le fais, donc le résultat n'est peut-être pas forcément exactement ce que vous attendiez ou n'est pas exactement parfait. Mais déjà je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus beau et beaucoup plus réaliste que quelque chose qui est peint tout en vert ou tout en rouge ou tout en bleu, enfin toute la couleur que vous voulez. Alors, on va faire un petit récap pour les zones d'ombre. Donc cette vidéo c'est bien pour peindre les ombres sur les personnages, donc que ce soit n'importe quel personnage, hein. Moi j'ai pris les orques en exemple. Donc tout simplement, donc je récapitule, vous prenez votre pinceau le plus épais, vous le trempez dans la peinture souhaitée, vous peignez l'ensemble de la partie que vous voulez. Par exemple, moi j'ai fait le bras, donc tout en vert. Après, vous nettoyez ce pinceau là rapidement et sans attendre que la peinture, là où vous l'avez appliquée sèche, vous trempez le pinceau dans l'eau et vous appliquez le pinceau en fait partout sur la zone que vous avez récemment peinte. Donc le gros de la peinture va s'enlever, mais il va en rester un tout petit peu. Alors si ça fait des petites bulles, c'est normal, hein, je vous conseille d'essuyer votre pinceau, de repasser un petit coup à sec sur votre figurine, donc il restera un tout petit peu de peinture un peu partout. Ensuite, vous prenez votre pinceau le plus fin, vous le trempez dans la peinture, sans le diluer dans l'eau, et vous passez sur les ombres autres que là où il y a des ombres. C'est-à-dire, bon, là on voit toutes les parties qu'il y a ici, et ben en fait je ne suis pas passé avec mon pinceau et la peinture, donc vous repassez avec votre peinture sur l'ensemble des zones, par exemple, vous voyez ici, enfin vous voyez ce que je veux dire ici. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre peinture noire, ici, vous trempez votre pinceau dedans, vous mettez juste un tout petit coup dans l'eau, vous essorez, enfin que ce soit soft, et vous passez dans tous les tout petits traits comme ça, pour accentuer les zones d'ombre. Et le résultat, voilà ce que ça donne. Donc vous avez ça contre ça. Et voilà, maintenant vous savez comment faire des zones d'ombre sur vos Warhammer. 78 qui nous conseille sur les armes des Warhammer, donc que ce soit les orques, les Space Marines, les taux ou n'importe quoi d'autre. En fait, il nous conseille de percer le bout des armes. Donc vous voyez le petit trou là où sortent les balles. En fait, vous percez cet endroit-là, donc vous faites un trou, je ne sais pas jusqu'à quelle distance, hein, peut-être jusqu'à mes distances de l'arme, pour donner un effet plus réaliste à l'arme. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir la zone peinte au bout de l'arme ou d'avoir peint en noir, et en fait vous faites un petit trou, ça donnera un aspect beaucoup plus réaliste.
Donc Flo the Killer 78, je te remercie pour cette astuce. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Salut.